Comment ça va les enfants? Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes au taquet. Je me suis dit, on est mercredi, c'est petite vidéo, petite YouTube. Voilà, pour le plaisir, pour la folie, j'espère que vous êtes au taquet. Pour ma part, je suis bouillant, je suis absolument supra chaud. Je viens de passer 24 heures en Espagne avec l'architecte, le maître de chantier, etc. pour la nouvelle petite villa à côté de Marbella qu'on vient d'acheter avec madame. Bref. Les amis, si vous voulez derrière, si vous voulez voir des petites vidéos là-dessus, si vous voulez voir un petit peu le avant, après, tout ce qu'on va faire, parce que je vais y retourner à peu près toutes les 2-3 semaines, histoire de faire un petit check-up, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, les enfants. J'adorerais vous partager ce petit projet de vie assez énorme qui arrive. Deuxième chose, pour cette vidéo, le plus important d'ailleurs, parce que ma petite villa à Marbella, on s'en fout. Le plus important de cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de comment gérer vos pertes comme un professionnel, mais dans le sens comment gérer une période un petit peu compliquée, comment est-ce que des personnes expérimentées qui ont des années d'expérience peuvent le gérer plutôt que tout remettre en question, tout balancer, changer de stratégie, partir dans tous les sens, faire absolument n'importe quoi. Comme 97% des gens, tiens, petite coïncidence, 97% des mecs perdent de l'oseille sur le long terme. Troisième petite chose, super important. Si vous rejoignez le labo FTA dans les jours qui viennent, donc d'ici une petite semaine, grand maximum, vous êtes remboursé à 100% si jamais on est en négatif. D'accord? Si vous prenez l'abonnement classique, même pas l'abonnement garanti, non. L'abonnement classique, si vous le prenez pour les 7 prochains jours, pour ce premier mois, pour ce mois-ci, vous êtes remboursé absolument à 100% si on est en négatif. Autant te dire une chose, bébé, c'est pas compliqué. Soit on est en négatif, tu récupères ton bif. Soit on est en positif et t'es bien. Et de toute façon, tu as gagné de l'argent. Donc soit tu gagnes, soit tu perds pas. Bref, dans le doute, bébé, clique sur le lien juste en dessous. Rejoins-nous, on n'en parle plus. C'est parti pour la vidéo. Ok les enfants, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul, je suis ça, trader professionnel depuis 9 ans maintenant, à se régaler, à mettre des petits coups de matraque, des petits coups de fusil, petits coups de sarbacane au marché, histoire de bien se gaver, de bien se régaler. J'ai créé la Football Training Academy en français, en anglais, je crée le Labo FTA en français, en anglais, enfin bref, c'est dans tous les sens, je vous raconte même pas, c'est la folie. Si vous avez encore une fois, si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas, tous les liens sont en description. On est parti pour la vidéo, c'est pour ça que vous êtes là. Ok, donc comme je vous disais, comment gérer une mauvaise période en tant que professionnel. Cette vidéo va pas être très longue, le but c'est pas de vous saouler avec énormément de théories, etc. Pas du tout. Le but ça va être de vous dire, il y a deux types, il y a deux catégories. Il y a les personnes qui n'ont pas en fait toute cette expérience, etc. et qui vont avoir tendance à vraiment avoir des baisses de morale. Qui dit baisse de morale dit très certainement impact sur les mises que vous allez placer, impact sur, en l'occurrence, sur à peu près tout, et c'est ce qui va vous faire perdre de l'argent, d'accord? Parce que vous n'êtes pas vraiment sûr de votre stratégie, vous n'avez pas énormément de recul derrière vous pour vous dire « c'est bon, je sais que c'est une période un petit peu compliquée, il n'y a pas de souci, je sais la gérer », d'accord? En fait, si vous n'avez pas ça, c'est chaud et ça peut très vite aller du mauvais côté, d'accord? Le deuxième type de personnes, les personnes comme moi, les personnes comme des mecs qui sont dans la formation depuis pas mal de temps maintenant, ont cette expérience. Ok, il y a des très belles périodes, des périodes absolument magnifiques. Il y a des périodes plus calmes. Il y a des périodes où j'enchaîne un petit peu les mauvais trades, etc. Et ça arrive, d'accord? Ça m'arrive, ça arrive à absolument tout le monde. La grosse différence, en fait, ça va être un petit peu comme un combat de boxe quand tu te prends des poings dans la gueule et que tu tombes et que tu vas au tapis. En fait, la différence, c'est est-ce que tu restes allongé ou est-ce que tu te relèves et t'y retournes? Et en fait, c'est là que la différence va se faire. Je sais que c'est un peu cliché, mais c'est pas grave. J'assume mes clichés Rocky années 70 et on n'en parle plus, c'est pas grave. Ma méthode personnelle pour passer complètement outre ces mauvaises périodes et aller de l'avant. Je reprends absolument tout. Et ouais, je suis désolé les amis, ça va demander un petit 10 minutes de travail supplémentaire qui va être dur, qui va être absolument horrible. C'est reprendre tous ces trades individuellement et se poser la question en fait très simple. Est-ce que j'ai bien fait de rentrer? Se poser la question honnêtement sans ne pas regarder le trade en se disant bien sûr que je rentre. Non. Est-ce que j'ai vraiment bien fait de rentrer en fait? Est-ce que si j'arrive avec un avis extérieur, si je dis à un mec, tiens regarde sur le trade en voyant les statistiques, je lui dis par exemple, pour rentrer si le favori est mené d'un but, on est dans les 10 dernières minutes du match, je vais dire à un mec, est-ce que pour toi, ça te paraît être une bonne idée de se placer contre l'outsider qui mène au score en se disant que le favori va marquer un but? Si le mec te dit, bah ouais, regarde les stats, c'est fou, ok, là on est bien. En fait, il faut que vous vous mettiez dans les baskets d'un mec
qui est absolument pas engagé émotionnellement. Dans les baskets d'un mec qui n'a pas perdu d'argent sur ce trade en particulier. Et en fait, c'est comme ça que vous allez réussir à complètement shifter votre perspective et que vous allez avancer dans la bonne direction. Personnellement, c'est exactement ce que je fais. En général, je laisse passer un jour ou deux, d'accord? Il y a des personnes qui vont laisser passer plus de temps parce qu'ils vont être plus attachés à la défaite, ils vont être plus attachés, ils vont avoir leurs émotions beaucoup plus vives, d'accord? C'est un petit peu comme moi qui ne regarde toujours pas le replay de ce fameux match 6-1 PSG-Barça, ça ne m'intéresse pas, d'accord? Le Barça PSG. Rien que le dire, ça me fait chier. Donc je suis incapable de regarder, ok? Émotionnellement, je suis beaucoup trop chargé pour aller vers ça. Je le laisse de côté. Il n'y a pas de souci, il n'est pas grave, pas grave. Je sais que de toute façon, une humiliation pareille, ça va rester sur Internet pour les 45 prochaines années. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelque part, je ne suis pas pressé. Mais pour vous, de manière à avancer, aller dans la bonne direction, vous reprenez chaque trade un par un et vous mettez dans les baskets de quelqu'un qui n'a rien pris sur ce match. Ok? Est-ce que j'ai bien fait de prendre le trade? Est-ce que je regrette le trade? Et en fait, le fait de faire ça, déjà, ça va vous apporter un petit peu plus de clarté. Si vous êtes honnête avec vous-même, bien évidemment, ça en passe par ne pas être complètement abruti, forcément, ça joue pas mal, mais ça va être de se dire, ok, j'ai fait ça, comment est-ce que je peux m'améliorer la prochaine fois? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer pour la prochaine fois? D'accord, tout ça, bien sûr, c'est si on considère que vous avez vos stratégies en place. D'accord, par exemple, j'ai mes stratégies vraiment en place, vraiment carrées. Je sais que quand j'ai une période un petit peu plus compliquée, un peu plus tendue, bon, eh ben, je vais pas remettre complètement mes stratégies en question. Par contre, je vais regarder honnêtement, j'ai pris ce type de trade, est-ce que j'aurais plutôt dû rentrer là-dessus? Est-ce que j'aurais dû diviser ma position en deux et peut-être mettre une deuxième position sur autre chose de manière à assurer le coup? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment tout ça, tout ça ne fait que vous n'allez pas remettre, pardonnez-moi, toutes vos stratégies en question. Par contre, vous vous remettez vous en question et vous et votre capacité d'action, à savoir, est-ce que j'ai bien fait de rentrer? Oui ou non? Est-ce que je suis rentré correctement? Si on part du principe que j'ai bien fait de rentrer, est-ce que je suis rentré correctement? Est-ce que j'aurais dû faire autre chose? Tout simplement, ça, c'est la méthode pour moi unique et absolument fondamentale pour entrer dans les marchés correctement, pour avancer correctement et surtout en fait pour arrêter de considérer une mauvaise série comme une mauvaise série, parce que ça en fait c'est quelque chose qui m'horripile un petit peu, c'est d'entendre en permanence parler « Ah, c'est une série noire, oh là là, c'est compliqué, dis donc en ce moment ». J'en ai rien à foutre en fait, parce que moi je pense pas en termes de « en ce moment », je pense pas en période vague, je pense en termes de trade. Est-ce que ce trade individuellement était intelligent, était intéressant à prendre? Parce que de toute façon, comme je le dis toujours, si on pense en termes de période noire, oh, c'est un manque de chance, etc. Le manque de chance, pour moi, il n'existe pas. La chance ou le manque de chance, il peut exister sur le micro, sur un match, sur une action, sur un trade en particulier, sur un mois, 2 mois, 3 mois. Sur le macro, ça n'existe pas en fait. D'accord? La chance, elle est toujours alignée. Donc, quelque part, parfois, tu vas avoir tu vas chatter comme jamais. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ça va s'égaliser. Et en fait, il y a des moments où tu vas te dire, là, le but, il arrive forcément. Il va rien se passer. Et si tu sais pas pourquoi, le gardien, il va faire des arrêts de kamikaze à sauter dans tous les sens. D'accord? Tout simplement, la chance n'existe pas sur le long terme, elle n'existe que sur le court terme. Donc, oubliez un petit peu la chance, regardez vos trades de manière objective. Est-ce que j'ai bien fait d'entrer? Oui ou non? Si oui, est-ce que je suis entré correctement? Oui ou non? Sinon, j'apprends pour la prochaine fois. Tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Encore une fois, je ne cherche pas à rentrer vraiment dans les détails. Je ne vous fais pas une analyse en particulier de trade, etc. C'est vraiment le mindset et le principe à appliquer sur vos trades, quel qu'il soit. Si vous êtes dans une super période, c'est quelque chose à faire aussi en fait. Parce que ce mindset-là, ce mindset analytique, va faire que sur le long terme, vous allez être gagnant en fait. Tout simplement. Tout simplement, c'est archi important. Si pour vous, le fait de faire du trading sportif, c'est juste se dire... Je me pose devant mon ordi ou sur mon téléphone parce qu'il y a un match. C'est pas que ça. Et c'est ce qui va t'entraîner à malheureusement, perdre du bif. On n'est pas là pour ça. Et les amis, comme d'habitude, faites attention à la position. Bon trading. Faites de l'autre.